Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me suis mis en cuisine. J'ai fait un repas vraiment basique mais avec beaucoup de goût et j'ai décidé de vous prendre avec moi, de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait des croquettes de poulet. C'est des choses que je fais rarement, mais quand je les fais, tout le monde est content à la maison. Voilà, j'ai accompagné ces croquettes de pâtes. Donc les pâtes, franchement, je les ai cuites dans la crème, dans l'eau, avec des épices, du fromage, du parmesan. Franchement, c'était trop bon, elles étaient trop savoureuses, exceptionnelles, super bon. Des fois, avec des choses simples, il suffit qu'il y ait le goût et tout de suite, voilà, pas besoin de faire des choses exceptionnelles, hein. Du coup, même quand on va au resto, on prend pas des choses vraiment qui sortent du commun, mais si c'est bien fait, on se régale. Et j'ai accompagné tout ça d'un gâteau mascarpone Kinder. Franchement, moi j'ai adoré. Ça vient d'un blog, la cuisine de Micheline, je crois que c'est. Moi j'ai adoré le gâteau. Mon mari a détesté. Il a pas du tout aimé. En toute sincérité, je vous dis tout. Moi, je me suis régalée. Si ça vous intéresse, c'est parti. Du coup, on va commencer par préparer les croquettes de poulet. Donc, je commence par couper un oignon en petits morceaux. Ensuite, on va couper 2 filets d'escalope de poulet en petits morceaux également. On va y ajouter un œuf, 2 cuillères à soupe de yaourt à la grecque, du persil. Donc, c'est mieux de mettre du frais, j'en avais pas, j'ai mis du déshydraté. On n'oublie pas d'assaisonner. Donc là, c'est selon les goûts, sel, poivre, ail en poudre ou bien ail frais. Vous pouvez mettre aussi du curry, du paprika. Vraiment, c'est de la cuisine. On mélange bien le tout. Ensuite, on ajoute une grande cuillère à soupe de farine. On mélange bien. Et la recette est déjà terminée, il ne manque plus qu'à cuire nos galettes. Donc dans une poêle avec de l'huile chaude, pas besoin de faire un bain d'huile, hein, un fond d'huile ça suffit. Donc là je dispose grossièrement mes petites galettes de poulet, je les retourne, on laisse bien dorer, ça cuit à peu près 3-4 minutes de chaque côté et voilà le résultat. Franchement c'est délicieux, je vous le recommande à 1000%. Maintenant, on va passer à la préparation de nos pâtes. Donc là, c'est vraiment tout simple. Je coupe un demi-oignon en petits morceaux avec 2 gousses d'ail écrasées. On les fait bien revenir. Ensuite, on ajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate. On fait bien revenir le concentré de tomate. Voilà, 2-3 minutes. Ensuite, je vais y ajouter une briquette de crème liquide. Donc, je mets toute la briquette. Voilà, on mélange bien. Ensuite, je vais y ajouter 500 ml d'eau que j'ai fait bouillir dans une bouilloire, mais vous pouvez le faire bouillir dans une casserole. Donc 500 ml. On mélange une dernière fois et là, on va ajouter nos pâtes. Donc là, j'ajoute 300 g de pâtes que j'ai pesées non cuites. Donc 300 g de pâtes non cuites. On mélange une dernière fois. Maintenant, on va assaisonner. Donc moi, j'ai mis du sel, du poivre, du persil, du paprika. Vous pouvez mettre autre chose. C'est les goûts et les couleurs. Chacun il fait comme il veut. Voilà. Une fois que j'ai mis tous mes épices, on mélange. Ensuite, on va couvrir. Étant donné que ma casserole était trop grande, j'ai mis du papier alu. Mais vous pouvez mettre un couvercle basique. Je mets le feu sur feu moyen et voilà, on va laisser 15 minutes et voilà le résultat au bout de 15 minutes. Ça a accroché un petit peu, donc j'ai rajouté un fond d'eau, donc toujours de l'eau bouillante. Et là, j'ai décidé d'ajouter du parmesan, c'est facultatif, mais c'est toujours meilleur. Et ça, c'est encore plus facultatif que le parmesan, c'est la cuillère à soupe de Saint-Moré. Donc moi, tout ce qui est Saint-Moré, Philadelphia et tout, j'adore. J'ai rajouté une cuillère à soupe, mais ça, c'est à vous de voir. On mélange bien et voilà, c'était magnifique.
Et pour finir cette vidéo, on va finir avec un gâteau, comme je vous ai dit, qui vient d'un blog. Je vous mettrai en barre d'infos la provenance du blog. Donc c'est un gâteau Kinder Mascarpone que j'ai beaucoup aimé. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de 4 œufs, 100 g de sucre, maintenant vous allez battre le sucre et les œufs pendant environ 3 minutes jusqu'à que ça double bien de volume, que ça soit bien blanc. Après cela, vous allez ajouter 500 g de mascarpone. Donc là, c'est pas très bien visible quand je l'ai ajouté. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais pas très concentrée, je pense. J'ai intégré la mascarpone petit à petit. Pareil pour la farine, je l'ai intégré 100 g, mais je sais pas, j'étais pas concentrée, je pense. On voit pas quand je l'intègre, mais il y a bien 100 g de farine. On mélange bien le tout et on va verser tout ça dans un plat à l'enfour. Me concernant, j'ai utilisé un plat de 20 cm de diamètre, histoire qu'il y ait un peu d'épaisseur. Voilà, donc on met tout ça sur un plat, j'ai mis du papier sulfurisé dans le fond. Et là, on va y ajouter du Nutella. Donc comme vous voyez sur l'écran. Maintenant, on va y ajouter les morceaux de Kinder. Donc me concernant, j'ai mis des Kinder Maxi, du Choco Bon et du Kinder Country. Mais après, c'est à vous de voir. Voilà, après 45 minutes de cuisson, voilà ce que l'on obtient. Donc voilà la découpe. C'est une texture flan. Moi, j'aime beaucoup ça, mais mon mari pas du tout. Donc voilà pourquoi il n'a pas aimé. C'était pas tant le goût, c'était plus la texture qu'il n'a pas apprécié. Mais ça, encore une fois, c'est chacun les goûts. Et voilà, donc je me suis régalée. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.